Partagez, mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous les bienvenus. Comme hier, nous allons essayer de prendre une trentaine de minutes. Nous allons essayer de prendre une trentaine de minutes encore ce soir pour entrer dans la présence de Dieu. Nous remercions le Seigneur parce que hier, beaucoup de personnes ont été bénies. Que le Seigneur soit glorifié pour ce qu'il a fait pour nous hier, pour sa présence. Qu'il soit glorifié pour son esprit qui nous a illuminés hier. Aujourd'hui, j'ai l'ordre du Saint-Esprit de parler, de proclamer par rapport à la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est la respiration spirituelle de l'être humain envers le divin. Prier, c'est reconnaître que tu es inférieur au supérieur. Prier, c'est t'abaisser, c'est t'humilier pour demander quelque chose à Dieu. Prier, c'est communiquer avec le divin, le Créateur. Prier, c'est avoir un moment d'intimité avec celui qui t'a créé. Si tu as une voiture que tu ne mets pas d'essence, tu ne mets pas d'huile de moteur, tu ne vérifies pas les liquides de refroidissement, les liquides de frein, tu ne vérifies rien. Tu es tout le temps dans la voiture en train de conduire, jamais de contrôle, tu ne fais jamais de vidange. Même si tu as acheté ta voiture à 100 milliards, je pense que si tu fais ça, au bout de 1 mois, 2 mois, ta voiture ne va plus rouler. Si une eau est stagnante, elle ne bouge pas, elle ne circule pas, elle devient sale, elle devient impure. Si une personne ne respire pas, on dit qu'elle est morte. Dans tout ce que nous faisons, même dans la méditation, ceux qui pratiquent la méditation, ceux qui font le sport, merci beaucoup, 2 mois est trop. Dans tout ce que nous faisons, la respiration a une grande importance. Quand tu fais du sport, on te dit inspire, respire. Moi, j'ai fait la boxe. Quand tu donnes les coups, tu entends les boxeurs crier wow, 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 ou bien ils font Gilles. C'est pas parce qu'ils veulent crier, ils respirent. C'est-à-dire qu'ils font sortir le souffle. Quand tu vois quelqu'un qui est couché à la salle de muscu, en train de pousser, c'est-à-dire qu'il a la barre dans sa main, il inspire en poussant, il respire. Pourquoi? C'est parce que on dit respire, pousse, respire. C'est une femme qui accouche. Une femme qui accouche. On lui dit ça aussi. Respire, souffle, respire, souffle. Tout ça, c'est le symbole de la prière. À partir du moment où tu ne respires plus, dis-toi que tu es mort. À partir du moment où tu ne pries plus, dis-toi que tu es mort spirituellement. Tu n'as aucune connexion, sois béni Lobognon, tu n'as aucune connexion avec le divin. Écoutez, il y a des objets qui sont en fer. Il faut les traiter. Si tu ne les traites pas, c'est la rouille. Et à partir du moment où c'est la rouille, c'est fini. Ces objets n'auront plus de valeur.
Vous comprenez? Ceux qui sont en France ou en Afrique, remarquez que quand une voiture vient de la Belgique ou quand une voiture vient de la Suisse, en bas de la voiture, il y a la corrosion parce que là-bas, à cause du froid, ils mettent beaucoup de sel sur le goudron pendant l'hiver. Et ce sel-là fait qu'il y a la corrosion sur les voitures. Alors, quand il y a une voiture qui vient de là-bas, il faut tout faire pour la traiter parce que les tôles de la voiture se bouffent. Pourquoi je vous donne toutes ces explications? Celui qui ne respire pas est mort. Celui qui ne prie pas est mort. Maintenant, quelqu'un va me demander comment prier. Je commence par ces introductions-là. Prier, c'est quelque chose de très simple. Prier, c'est s'exprimer. C'est vrai que dans plusieurs religions, chez les musulmans, on dit faire les ablutions, ils ont des gestes, hein? Ils se tournent vers l'est, ils font leur, on dit Allah Akuba, ils ont des positions, chaque chose a un sens, ils savent quand ils finissent la prière, ils vont regarder à droite, à gauche, ils savent, ça c'est leur religion qui leur demande ça. Tu vas aller chez les catholiques, quand tu rentres, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire. Ils vont réciter certaines choses. Tu vas chez d'autres, c'est tout. Mais tout ça, ce sont des pratiques religieuses. La prière, la vraie prière, le païen peut le faire. Le musulman peut le faire. Le chrétien peut le faire. L'animiste peut le faire. Parce que la prière, c'est la créature qui élève son âme vers le Créateur. Celui qui a été créé dit au Créateur, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Je suis la créature, je suis le faible, tu es le fort et j'ai besoin de toi. Prier, c'est créer une connexion entre toi et le divin. Tous les sons que tu fais sortir de ta bouche en priant ont un sens. Il y a des sons qui attirent des anges. Tu ne sais pas, mais que pendant que tu es en train de prier, il y a des cloches qui sonnent dans le ciel. Il y a des alarmes dans l'univers. Dès que tu te mets à prier, il y a un ange qui sait que quelqu'un est en train d'invoquer Dieu quelque part. Et cet ange est délégué pour venir veiller sur toi. Il y a des anges qui veillent sur l'eau, il y a d'autres qui veillent sur d'autres choses de la nature. Mais il y a des anges qui veillent sur ta maison. Il y a des anges qui veillent sur ta vie. Il y a des anges qui veillent sur tes enfants. Je vous pose une question. Si vous êtes en couple et que monsieur ne parle pas à madame pendant une semaine ou 2 semaines, ou madame ne parle pas à monsieur pendant 1 semaine, 2 semaines, chacun est dans son coin, vous vous voyez, vous vous regardez, est-ce que c'est vraiment un couple? Ou bien vous dormez sur le même lit, chacun dans son coin, ça fait 1 mois, vous vous dites rien, vous vous touchez pas, c'est aucune communication, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous me suivez? Donc, si tu crois en Dieu et que tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu, c'est comme si tu viens créer le divorce. C'est comme si tu crées la séparation. Et à partir du moment où tu crées la séparation, ton ennemi qui est Satan, ton ennemi qui est le sorcier, ton ennemi qui est le marabout, ton ennemi qui est le jaloux, ton ennemi qui a vu ton étoile, qui ne t'aime pas, se lève. Il se dit, ah, il n'est plus en communion avec Dieu dans ces temps-ci. Je lui envoie une maladie, je lui envoie un problème, je lui envoie un accident, je lui envoie la mort. La meilleure manière de te faire protéger, c'est la prière. La prière est plus que toutes sortes de protections. On peut te donner des gris-gris, on peut te donner des calebasses,
On peut te donner des choses à enterrer à terre, même sur le toit. On peut te donner tout ce qu'on veut, l'eau pour te laver, tout ce que tu veux. Ce sont des choses éphémères, des choses qui viennent de l'extérieur. Mais la prière, parce que la prière fait revivre la protection divine qui se trouve déjà en toi, parce que chaque être humain est doté d'une force, d'une puissance, d'une protection. Et c'est la prière qui fait que cela vient ça dit que ça vient, ça se déploie et ça communique avec le divin. Celui qui ne prie pas rate beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie tant que tu ne pries pas. Tu ne peux pas dire je suis croyant, je suis chrétien, je crois en Dieu déjà, donc ça suffit. Non. Jésus-Christ de Nazareth, qui a été conçu par le Saint-Esprit, Jésus que Gabriel est venu dire à Marie, l'Esprit rentrera dans ton ventre, tu vas concevoir un enfant, tu accoucheras le Christ qui s'appellera Jésus. Sur cette terre, Jésus a passé son temps à prier. Avant de commencer son ministère, Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Pendant son ministère, le matin très tôt, Jésus se lève pour se retirer calmement sur la montagne où il n'y a personne. Il prie. Le soir, quand Jésus a fini de prêcher, de faire son ministère, Jésus se retire pour aller prier. Avant sa mort, avant son arrestation, la Bible dit que Jésus est parti prier. Il a prié jusqu'à sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Si Jésus qui est Dieu manifesté en chair, sur cette terre a prié, frère, c'est toi qui as été conçu dans le péché. C'est moi qui ai été conçu dans le péché qui ne veut pas prier. Il y a des choses qui ne sortiront jamais de ta vie tant que tu ne pries pas. Il y a des démons qui n'auront jamais peur de toi tant que tu ne pries pas. Il y a des sorciers qui ne lâcheront jamais ta vie tant que tu ne pries pas. Frère, tu dois prier. Prier, ce n'est rien de compliqué. Si tu parles chinois, prie en chinois. Tu parles espagnol, prie en espagnol. Excusez-moi, je vais mettre ce téléphone en silencieux. Voilà, pardonnez-moi. Voilà, voilà. Si tu parles ta langue maternelle, prie dans ta langue maternelle. Dieu ne dira pas, je ne comprends pas cette langue. Tu n'es pas obligé de prier comme une autre personne. Parce que Dieu ne regarde pas tes paroles, il regarde l'état de ton cœur. Quel cœur est en train de lui parler? Et qu'est-ce que ce cœur est en train de lui dire? Tu ne peux pas dire, je ne sais pas parler. Je bégaye. Je ne sais pas m'exprimer. Dieu ne regarde pas ces choses. Frère, quand tu te lèves matin, même si tu n'as pas le temps, prends un petit temps pour parler à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour le réveil. Merci pour la nuit. Merci d'avoir étendu ta main sur moi. Merci de ce que je suis encore vivant. Je te confie cette journée. Que tes anges veillent sur moi. Si tu n'as pas le temps pour te mettre à genoux pour prier, pendant que tu t'es levé, en allant dans la douche, parle, prie. Pendant que tu es en train de te laver sur la douche, prie, Seigneur, je suis ton enfant. Que ta grâce me couvre, que ta protection soit sur moi. Partout où je vais, sois avec moi. Pendant que tu es en train de t'habiller, continue de prier. Quand tu t'habilles, tu portes tes chaussures, continue de prier. Quand tu as fini, que tu es en train de fermer la porte pour partir, continue de prier. Tout le temps que tu es en train de partir là, prie dans ton cœur. On n'est pas obligé, même si quelqu'un te voit tout seul en train de murmurer, c'est pas grave.
Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, ça c'est le 16. Exprimez-vous votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. La volonté de Dieu dans ta vie est que tu pries. La Bible dit prier sans cesse. Il y a des gens qui ont voulu chasser des démons au temps de Jésus, ils n'ont pas pu chasser les démons. Ils sont venus vers Jésus, les disciples disent, Seigneur, pourquoi nous on n'a pas pu chasser les démons là? Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a une différence entre le jeûne et il y a une différence entre la prière et le jeûne. Parce que jeûner, c'est se priver. Jeûner, c'est se priver. Jeûner, c'est s'apitoyer. Jeûner, c'est se rendre petit devant Dieu, de se priver de certains plaisirs qu'on avait pour dire à Dieu, je suis là. Mais dans le jeûne, il doit y avoir la prière. Donc, se priver seulement de nourriture n'est pas la solution. Quand tu jeûnes, tu dois aussi prier. Jeûner et prier. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a le jeûne et la prière. Il y a même le jeûne simplement pour adorer Dieu. Tu peux jeûner seulement pour dire, moi je jeûne aujourd'hui juste pour dire merci à Dieu. Il y a la louange, où tu passes ton temps à remercier Dieu seulement dans les paroles. L'adoration. Il y a l'intercession. Intercéder, c'est prier pour les autres. Il y a les requêtes. Les requêtes, c'est ce que tu demandes pour toi-même. Il y a le combat spirituel. Quand tu pries, que tu combats toutes les puissances infernales. Il y a les proclamations. Et je vous conseille la prière de la proclamation. Parce que le monde a été créé par la parole. Et tout ce que tu proclames par la foi va s'accomplir dans ta vie. Quand tu es pauvre, dis je suis riche dans ta prière. Proclame que tu es riche. Si on t'a dit que tu es malade, proclame que tu es guéri. On t'a dit que tu vas mourir, proclame que tu vivras. Ta proclamation, ta prière de proclamation est la plus grande force. Tout ce que tu proclames se réalise dans ta vie. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7 dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6, 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Je m'arrête là un instant. Il y a des choses que tu vas demander à Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dis, Seigneur, je vais être policier. Mais le Seigneur, ce n'est pas sa volonté que tu sois policier. Parce que le Seigneur avait déjà vu un braqueur te tirer dessus, que tu es mort à 30 ans. Tu n'as pas pu aller à la retraite. Tu dis, Seigneur, je veux une voiture cette année. Et puis le Seigneur dit, non, cette année-là, il y a un accident de voiture qui est prévu contre toi. Pour éviter ça, on attend l'année prochaine. Sinon, ta voiture est déjà prête. Tu dis, Seigneur,
je vais acheter ce terrain dans tel quartier. Le Seigneur dit, ce quartier là où tu vas être, c'est le siège de tous tes ennemis. C'est vrai que ce terrain t'intéresse, mais si je te laisse aller là-bas, tu auras trop de combats. Donc je préfère ne pas te donner ce terrain. Tu dis, Seigneur, je vais aller en Europe. Le Seigneur dit, tu viendras ou tu iras. Mais attends au moins 1 an, parce que si tu vas cette année, tu auras des soucis là-bas. Donc, il y a des choses qu'on peut demander à Dieu que nous voulons, mais qui ne sont pas forcément la volonté de Dieu. C'est-à-dire que cette chose-là, Dieu sait qu'il y a un danger dedans pour nous. C'est pourquoi il y a certaines choses qu'on prie, le Seigneur attend. Il y a des choses qu'on prie, le Seigneur prend son temps. Il n'a pas dit qu'il ne te donne pas, mais il prend son temps. Peut-être qu'il y a un poison dans la chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, il est en train de régler ça. C'est vrai parce qu'on est enfant de Dieu que dès qu'on demande quelque chose net, on doit l'avoir. T'es propre, toi-même ton enfant. Ton enfant à 16 ans, il te demande une voiture. Même si tu as l'argent, tu vas réfléchir d'abord avant de lui donner la voiture parce que tu tiens à sa vie. Il a 10 ans, il veut un scooter. Tu vas te poser la question s'il ne va pas se casser la tête avant de lui acheter le scooter. Parce que tu tiens à la vie de ton enfant. Donc, il y a des choses que nous demandons à Dieu qui ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Et je vais pousser très loin. Dites-moi, pousse. 2 fois même, tu demandes la mort de ton ennemi. 2 fois, tu demandes la mort de ton ennemi le plus juré qui veut te tuer. Dieu ne te coupe pas, Dieu le laisse vivre. Parce que la volonté de Dieu est que cet ennemi-là vive pour voir la gloire que Dieu a mis dans ta vie. S'il meurt, il ne sera pas là pour voir ton élévation. S'il meurt, il ne sera pas là pour voir ta grandeur. S'il meurt, il ne sera pas là pour voir les bonnes choses parce qu'il a souhaité du mauvais pour toi. Mais Dieu veut lui montrer le contraire de ce qu'il a souhaité dans ta vie. Toi, tu es là, Seigneur, tue-le. Seigneur, mon ennemi. Seigneur, achève-le. Dieu dit non, je vais augmenter ses jours. Parce que je veux qu'il voie ton élévation. Je veux qu'il voie ta prospérité. Je vous proclame ce soir. Je proclame dans la vie de tous ceux qui me suivent. Vos ennemis qui sont encore vivants verront bientôt votre élévation. Qui est en train de me dire un amen chez lui? Vos ennemis, ceux que Dieu pense qu'il faut les achever parce qu'ils n'ont pas de valeur à voir ce que vous avez, Dieu les a retirés. Ceux que Dieu laisse vivants verront votre gloire, votre élévation. Avant la fin de cette année, vos ennemis chanteront les témoignages de la grandeur de Dieu dans votre vie. Oh, comment c'est fort. Ceux qui vous ont bafoué, Dieu les a laissés faire parce que la volonté de Dieu était qu'il vous bafoue pour que Dieu vous relève afin que son nom soit glorifié. Je vais pousser pour vous dire quelque chose. La volonté de Dieu était que Lazare meure. Pourtant, la mort est une mauvaise chose. Mais il fallait que Lazare meure pour être ressuscité, pour que le nom de Dieu soit glorifié. La volonté de Dieu était que le peuple d'Israël soit captif et esclave. Parce que Dieu voulait démontrer qu'il avait le pouvoir d'enlever quiconque de l'esclavage, de la captivité, quel que soit le pharaon qui le retient. La volonté de Dieu était que les enfants d'Israël soient dans le désert. Parce que dans le désert, Dieu voulait leur apprendre beaucoup de choses pour leur suivi, pour eux et leurs petits-enfants. Le désert a été une école pour eux, même si le désert les faisait souffrir, mais c'était une école pour leur avenir, pour l'avenir de leur destinée. Il y a une preuve que tu es en train de traverser aujourd'hui.
C'est pour que cette épreuve puisse servir à ta descendance, au bienfait de ta descendance. Il y a une souffrance que tu traverses aujourd'hui. C'est pour que cette souffrance puisse servir à ceux que tu aimes de tout ton cœur. Oh, Marachi Karabro. Nous avons auprès de lui, 1 Jean chapitre 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. Si c'est sa volonté, il nous écoute. Le Seigneur peut permettre que tu sois un SDF parce qu'il a préparé une grande villa pour toi, une richesse pour toi. C'est dans la rue que ta richesse se trouve. C'est pourquoi il a voulu que tu dormes dans la rue. L'ange qui va t'amener ton élévation passera dans le lieu où tu es couché, à ce carrefour, dans cette rue, dans ce coin. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que tu sois SDF. Le Seigneur a voulu que tu sois délaissé parce qu'il y a quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bon, quelqu'un d'excellent qu'il a prévu sur ton chemin parce que celui avec qui tu étais n'était pas bon. Dieu avait prévu quelqu'un de meilleur pour toi. Le Seigneur a permis que Job traverse des épreuves, que ses enfants meurent, que sa femme le quitte, qu'il perd tout parce que Dieu avait prévu une élévation plus grande pour Job. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais Dieu seul sait pourquoi il le fait. Mais nous devons continuer de prier. Ne dis pas, je vis les épreuves, donc je ne prie plus. Ne dis pas, j'ai trop de problèmes, donc je ne prie plus. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Vous pouvez écrire de temps en temps. Dit, persévérez dans la prière. Veillez dans une attitude de reconnaissance. Je vais vous donner un secret ce soir concernant les likes. Je vous demande de faire les likes sur le direct, mais comme je vous aime, je vais vous donner un secret. Il y a des gens qui ont liké, et puis après, Facebook les a mis en restreint. Vous savez pourquoi? Parce que Facebook protège maintenant aussi ceux qui font les directs par rapport à ça. Donc, quand vous likez, prenez votre temps. Vous balancez, prenez des likes. Vous êtes beaucoup. D'autres le font, vous le faites aussi. Quand vous avez fini, faites une pause. Écoutez le message, écoutez là. Quelque chose vous touche encore. Vous le faites. Mais si vous êtes sur le direct tout le temps, c'est comme si vous êtes en train d'attaquer la page. Il y a les algorithmes là qui sont là, qui croient que vous êtes en train d'attaquer la page. C'est pourquoi certains ont eu des problèmes. Donc vous likez comme vous le faites là. Vous faites une petite pause. C'est comme tu respires, tu cours un peu. Tu respires un peu. Après tu cours un peu, tu respires un peu. C'est comme ça que vous devez liker maintenant. Pour ne pas avoir de soucis sur vos pages. Que Dieu vous bénisse. Colossiens chapitre 4 verset 2 dit, persévérez dans la prière, veillez dans une attitude de reconnaissance. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus liker. Marc chapitre 11 verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ça, c'est très important. Bon, il y a des gens qui prient, mais qui ne croient pas que ce qu'ils sont en train de demander, ils vont le recevoir. Bon, pourquoi tu pries? Toi-même, tu viens demander quelque chose à Dieu, mais tu ne crois pas. C'est comme quelqu'un qui s'en va quelque part pour dire, oh, moi-même, je sais que où je vais là même, je vais perdre mon temps, ça ne va pas réussir. Bon, reste à la maison, ce n'est pas la peine de te déplacer. Oh, moi-même, je sais que je m'avais perdre mon temps même. Je vais déposer mon CV là, ils ne vont même pas me prendre. Mais va pas déposer ton CV. Moi-même, je sais que je m'avais demandé mon visa là. Oh, ils vont me refuser. Mais reste à la maison. Donc, on dit, si tu ne crois pas, ce n'est pas la peine de prier. Mais si tu crois,
Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ça s'appelle la foi. Tu as demandé, il faut croire que ça vient. Mais on ne t'a pas donné le temps. Il n'y a aucun verset qui dit dans la Bible que quand tu pries, 2 minutes après, tu as la réponse, 3 minutes après, tu as la réponse, 4 minutes après, tu as la réponse, ou bien 1 heure après, ou 2 jours après, ou 3 jours. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Hein? Les versets disent que quand tu demandes, il faut croire que tu as reçu, tu as reçu. Maintenant, le temps là, ça appartient à Dieu. Tu peux dire, Seigneur, je veux un mari, je veux un mari. Moi, j'aime les blancs, je veux un blanc. Dieu dit, oh, calme-toi, j'ai déjà prévu un blanc pour toi. 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, 4 ans passe, 5 ans passe. Tu ne vois rien. Et puis au moment où tu as oublié là, c'est là lui-même il arrive maintenant. Il dit, la fille là me plaît, oh. La femme là me plaît. Oh. Mais au moment où tu étais chaud là, Seigneur, je veux l'argent, je veux être riche, je veux ceci. Dieu dit, calme-toi. J'ai lu quelque chose aujourd'hui, je ne sais plus c'est dans quel pays. Il y a une femme qui a été licenciée de son travail. Elle a été licenciée, elle est allée jouer à l'euro million. Elle a eu 100 et quelques millions d'euros juste après son licenciement. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à aller jouer les jeux de hasard, mais franchement, elle est devenue plus riche que son patron. Elle est devenue plus riche que tous ceux qui sont dans son entreprise. On l'a licenciée. Mais elle ne savait pas qu'il y avait une surprise qui l'attendait le jour de son licenciement. Elle va jouer, or c'est elle qui va gagner l'euro million. Vous voyez? Peut-être qu'elle priait depuis longtemps quand elle travaillait, c'était peut-être une usine. Elle travaillait, elle disait, oh Seigneur, quand est-ce que je vais sortir d'ici, Seigneur, si je pouvais moi aussi m'acheter un terrain, si je pouvais moi aussi avoir ceci. Elle était là, elle priait seulement. Dieu même fait comme s'il n'entend pas. Or le Seigneur était en train de lui dire que, écoute, le jour là, ils vont te licencier là, ce jour là, je vais te donner des milliards. Aujourd'hui, elle est les 100 millions, 100 et quelques milliards d'euros, de millions d'euros qu'elle a là, l'argent ne va plus jamais lui manquer. Elle n'a plus besoin de travailler. Elle n'a plus besoin de travailler. Il y a des prières que tu fais aujourd'hui. Tu es en train d'emmagasiner dans une banque pour 5 ans. Il y a des prières que tu fais aujourd'hui, tu es en train d'emmagasiner pour 10 ans. Il y a des prières, c'est pour 2 ans. Il y a des prières, c'est pour 3 ans. Et puis il y a des prières, c'est immédiat. Ce n'est pas tout qui est immédiat. Il y a d'autres qui sont immédiats et il y a d'autres, Dieu met de côté pour régler après. Quand un jour tu rencontres quelqu'un, tu dis, oh, je suis tombé sur quelqu'un, vraiment, m'a rendu service, vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Tu ne sais pas que tu avais prié depuis longtemps pour ça. Ou bien ton papa avait prié pour ça. Ta maman avait prié pour ça. Et tu es en train de prendre la récompense aujourd'hui. Il y a des prières, même ce sont tes parents ou quelqu'un qui avait fait pour toi depuis longtemps. Et c'est aujourd'hui que tu es en train de voir le résultat. Oh, quel bonheur. Pourquoi c'est à moi ça arrive? C'est à moi ça. Oui, il y a une prière qui avait déclenché ça depuis longtemps. Jérémie chapitre 33, verset 3. Jérémie chapitre 33, verset 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Dans Jérémie, le Seigneur dit de faire appel à lui, il répondra. Dieu lui-même nous encourage à prier. On va lire un dernier verset. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous
Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Chers frères, il y a tellement de versets que je ne peux pas tout vous lire, sinon on va prendre toute la soirée. Mais je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que je suis venu proclamer dans ta vie la force et la puissance de la prière. On dit, mieux vaut apprendre quelqu'un à pécher que de lui donner toujours du poisson. Papa, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Ça, c'est normal. Le serviteur de Dieu est là pour prier pour vous. J'étais sujet de prière, prie pour moi. Bon, quand tu fais un rêve, tu fais un mauvais rêve, que tu te réveilles, que toi-même tu ne peux pas proclamer. Tu ne peux pas, au nom de Jésus, proclamer, faire le retour à l'envoyeur. Et que tu attends que le prophète se réveille. Tu attends que le pasteur qui est en voyage revienne. Ou bien son téléphone est coupé. Ou bien il est quelque part, il n'a pas de réseau pour l'atteindre. Pour lui expliquer. Le temps qu'il va prendre pour te répondre. Pour prier avec toi. Mais il faut prier d'abord. Il faut prier d'abord. Je vous révèle ce soir que vous êtes votre propre prophète. Avant que Dieu vous donne des prophètes, vous êtes vous-même votre propre prophète. Je vais pousser encore très loin pour vous dire. Quelqu'un peut me dire pousse. Là, je ferme. Maintenant. C'est moi qui vous parle. Je vais pousser pour vous dire une chose. Les anges te seront soumis quand ils comprendront le degré de ta spiritualité et ta vie de prière. Un ange n'obéit pas à celui qui ne prie pas. Je vais pousser encore plus loin. Les démons ne peuvent pas se soumettre. Les mauvais esprits ne se soumettent pas à celui qui n'a pas une vie de prière. Tu dis, oh, je vais voir les anges. Les anges n'ont qu'à se révéler à moi. L'ange va te reconnaître comment. Tu n'as aucune onde. Il faut avoir des ondes dans la voix, des ondes dans ton attitude. Quand tu pries, ça crée toutes ces choses-là. Quand tu fais, hey, l'ange entend là-bas, arrive. Mais tu ne pries pas. Tu passes ton temps à t'inquiéter. Oh, ça va aller, oh, ça va pas aller, oh, Seigneur, oh, ceci. Prie. Deux fois, prie jusqu'à, il y a quelque chose qui te tient à cœur. Prie jusqu'à, Dieu même n'a qu'à avoir pitié de toi pour dire, hey, je m'en vais lui donner la chose là. Sinon, vraiment, aujourd'hui, là, c'est cadavre qui va nous trouver ici. Jacob dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Deux fois, prie jusqu'à... C'est pas prier, oh Seigneur, j'ai fini de prier, mais Seigneur, oh, Dieu dit, toi-même là, tu ne tiens pas à la chose. Et puis, tu crois que moi, je vais venir me fatiguer. Deux fois, prie. Ça te tient à cœur, prie. Ça fait combien de temps tu t'es privé de sommeil pour prier toute la nuit? Est-ce que tu l'as déjà fait? Ou tu as pris toute une nuit en train de parler à Dieu? Tu l'as déjà fait? Si tu le faisais avant, ça fait combien de temps tu ne l'as plus fait? Ça fait combien de temps tu ne t'es pas levé un matin, très tôt, à partir de 3 heures du matin comme ça, prier jusqu'à 20, même 10 heures. Pourtant, on regarde bien les films. Hein. On aime bien regarder les films, les séries, les trucs. Ça nous prend du temps. Des fois, on a sommeil, mais on est en train de regarder. Des fois, les anges sont comme ça et puis ils nous regardent. Et puis il dit, bon, je suis en train de perdre mon temps ici. Le Seigneur m'a envoyé pour lui donner ceci, mais cette chose-là, il peut obtenir ça que par la prière.
Tu dis, Seigneur, tu te lèves matin, mais Seigneur, ce que j'ai demandé, tu n'as pas encore fait. Le pasteur a prié pour moi, le prophète a prié pour moi. Le Seigneur dit, mais j'attendais ta propre prière aussi. J'attendais ta propre prière. C'est vrai, le prophète a prié, j'ai entendu. Le pasteur a prié, j'ai entendu. L'église a prié, j'ai entendu. Le groupe d'intercession a prié, j'ai entendu. Mais pour toi, là, j'attendais ça. Parce que c'est toi qui es concerné. Il faut que tu rajoutes ta prière. Gabriel a dit à Daniel, depuis le jour que tu as commencé à prier, quand tu as demandé la chose à Dieu, tu étais déjà exaucé. Mais je t'envoyais ton exaucement, j'ai été bloqué par Lucifer. J'ai lutté avec lui pendant 21 jours. Il a fallu que Michael vienne m'aider dans le combat. Mais Gabriel dit à Daniel, c'est ta prière qui nous a aidé à avoir la victoire. Donc ta prière aide les anges à pouvoir agir pour toi. Les anges ont besoin de ta prière parce que ta prière est comme un ordre que tu leur donnes. Ta prière est comme une motivation pour eux. Ta prière, c'est ce qui fait que les anges agissent. Quand tu pries, les anges disent, oh, il est en train de prier. Allons, ils se motivent. Mais si tu ne pries pas, dès qu'il y a quelque chose qui a peur, tu trembles, mais tu ne pries pas. Bien-aimé, ce soir, que l'onction de la prière soit sur votre vie. Que le Seigneur vous donne cette onction, que le Seigneur vous donne cette grâce. La Bible dit prier sans cesse. Que le Seigneur vous apprenne à prier en esprit. Que le Seigneur vous apprenne à prier en travaillant. Qu'il vous apprenne à prier tant que vous n'êtes pas en train de dormir. Et même quand vous dormez, que votre âme prie, votre esprit prie. Que le Seigneur vous apprenne à prier. Que le Saint-Esprit vous communique la vie de prière. Bien-aimé, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Le christianisme est pourri, le christianisme est mort. Quand j'ai connu le Seigneur, mon père spirituel était à la WEC, à Essie. Il m'a appris la prière. Bien-aimé, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit tout seul dans ma chambre. J'ai lu un livre de Yonggi Cho qui parlait du baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, si ce que ce monsieur a dit dans ce livre est vrai, je veux ton esprit. Personne ne m'a imposé la main pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je priais. Deux fois, je commençais de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin. Je faisais mes propres veillées de prière. Deux fois, je commençais la prière à minuit jusqu'à 8 heures du matin ou à 10 heures. Je suis en train de parler à Dieu. Je prenais un mois entier où je dis je consacre à Dieu. Deux fois, je mange à 13 heures. Deux fois, je mange à 18 heures. Deux fois, je fais 2 jours sans manger. Deux fois, je fais 3 jours poussé par l'esprit. Pendant tout le mois, je suis en train de parler à Dieu. Bien aimé, quand je commençais à prier comme ça, c'est pas une onction qui m'a donné les dons. Les dons ont commencé à se manifester tout seuls. Paroles de connaissance, prophétie, guérison. J'ai commencé à avoir la manifestation. Même quand je rentre dans une veille de prière, dans une assemblée, je passe comme ça. Les gens tombent, po. Je prends un fourrage, je jette sur quelqu'un. C'est pourquoi quand les gens vont chercher des gris-gris, des fétiches, des canaris, pour toucher quelqu'un et puis ils tombent. Quand les gens vont chercher des choses pour que, quand ils parlent, ou bien je vois des gens qui poussent les gens pour qu'ils tombent. Quand je regarde ça, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas prier? Parce que quand tu pries, tu as ça. Tu te mets à prier, à invoquer Dieu. Tu as ça, bien-aimé.
La prière est au-dessus de toute chose. Si tu pries, l'eau t'obéit, la terre t'obéit. Il y a des gens pour qui j'ai prié pour l'eau. Chez eux à la maison, je suis ici, je prie. Il me dit l'eau change de couleur. Il me dit l'eau quand je bois, j'ai envie d'aller vomir. Quand je bois, j'ai la diarrhée. Mais pourquoi? Parce que tu pries. Un jour, pour terminer ce direct, avant de prier pour vous, je vais vous dire ceci. Un jour, j'ai posé une question à Dieu. J'étais un peu frustré. J'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que Pierre et puis Jean vont s'arrêter devant un paralytique? Ils ne prient pas en langue. Il ne faut pas rapapapapapapapa, lève-toi, marche, lève-toi, marche. Ils viennent, ils le regardent. Ils lui disent simplement, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Comment les prophètes de la Bible, les gens viennent, ils disent à un malade, sois guéri. Ils disent à quelqu'un, telle chose doit arriver, puis ça arrive. Et puis pour nous là, on est là, on parle en langue, on prie, on crie jusqu'à même, il y a du sang qui sort dans la gorge. Et puis deux fois, il n'y a rien. Pour chasser un démon, sors, 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 sors. Oh, une seule parole peut chasser le démon. Le Seigneur m'a répondu, et cette parole, je n'ai jamais oubliée. Il dit, mon serviteur, ces personnes que tu vois en public en train de dire une seule parole, et puis ça s'accomplit, ont pris beaucoup de temps dans le secret pour prier. Ils ont pris beaucoup de temps dans le secret pour prier. De sorte que quand ils sont en public, il leur suffit de dire un seul mot, ça s'accomplit. Mais quand vous ne priez pas beaucoup et que vous êtes devant la situation, vous êtes obligé de recommencer à zéro, de prier, 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 pour que la situation puisse se régler. Mais quand tu as pris déjà beaucoup de temps pour prier, quand tu es devant la situation, tu dis au mort, lève-toi, il se lève. Problème, dégage, il dégage. Maladie, sort, il sort. Parce que dans l'intimité, tu as déjà tout réglé. Mais quand tu ne fais pas ça, tu es en public, quand il y a le problème, c'est là, oh Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, oh, au nom de Jésus, le Seigneur dit, voilà, tu as perdu le temps là en train de crier pendant 1 heure pour ce problème, alors que si tu avais passé 2 heures dans la prière, ce problème allait être réglé en 5 minutes, même pas en 10 minutes. Cette leçon-là, je l'ai retenue. Et jusqu'aujourd'hui où je suis assis, je n'aime pas ma vie de prière. Chaque fois, je demande à Dieu de me donner une grande vie de prière. J'ai l'impression que la vie de famille a diminué ma vie de prière. J'ai l'impression que les responsabilités que j'ai tellement de personnes à aider, j'ai l'impression que ça a diminué ma vie de prière. J'ai l'impression que parce que j'ai beaucoup de choses à régler, ça a diminué ma vie de prière. J'ai l'impression que parce qu'il y a trop de réceptions, ça a diminué ma vie de prière. Mais il y a une chose qui me plaît, c'est que Dieu connaît mon cœur. Et le peu de temps que je lui consacre, ça le suffit parce que il sait que j'avais déjà emmagasiné beaucoup de temps dans la prière avant d'être là aujourd'hui. Et donc je reconnais que les prières que j'avais faites autrefois, je veillais dans la nuit, je priais, je jeûnais, j'étais mince comme un moustique. Je passais mon temps à prier, 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 prier. Des fois je vais dans la forêt, je prie, je passais. Aujourd'hui, Dieu a emmagasiné tout ça. Il dit, lui là, quand il dit un seul mot, ça doit s'accomplir parce que actuellement il n'a plus le temps comme avant. Mais avant, il avait le temps, il a consacré tout son temps à prier. Au lieu de nous plaindre, frères et sœurs, tout le temps qu'on peut avoir pour prier, prenons-le. Des fois, prends ta voiture, garde-toi quelque part où il n'y a personne. Mets-toi dans un endroit où on ne va pas te déranger, prie. Deux fois, va au bord de la mer pendant que les gens sont à la plage. Toi, va te mettre quelque part où c'est calme, prie. Deux fois, enferme-toi, prie. Deux fois, marche comme si tu es en train de marcher comme les sportifs.
Oh, tu es en train de prier, tu fais des va-et-vient, tu marches, tu pries. Des fois, couche-toi, prie. Des fois, mets-toi à genoux, prie. Prie dans ta douche, prie à chaque fois que tu peux prier. Oh, que la puissance de Dieu se connecte à vous ce soir, parce que je ne veux pas être trop long. Je demande au Saint-Esprit de vous accorder cette grâce maintenant. Dis-moi Amen. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je prie pour notre vie. Renouvelle notre vie de prière, Seigneur. Tu as dit prier sans cesse. Tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé. Mais si nous ne te demandons pas, comment nous allons l'avoir? Quand on est faible, on doit te demander de nous rendre forts. Quand on est pauvre, on doit te demander de nous rendre riches. Quand on n'a plus de force, on doit avoir le courage de te dire, Seigneur, je n'ai plus de force. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de ta présence. Donne-nous la vie de prière d'Élie. Donne-nous la vie de prière d'Élisée. Donne-nous la vie de prière de Yeshua Mashiach. Donne-nous la vie de prière des disciples. Donne-nous la vie de prière de Paul. Donne-nous la vie de prière. Seigneur, cette attitude, cette vie de prière que nous pouvons avoir pour recevoir des choses de toi, rends-nous efficaces, Seigneur, dans le secret. Aide-nous à arrêter de nous plaindre, mais à remplacer nos plaintes par la prière, à remplacer nos plaintes, Seigneur, par l'adoration et l'invocation. Ce soir, je prie que tous les chaînes de la servitude, de la paresse, tout ce qui vient nous alourdir, tous les problèmes, les choses de la journée, les choses de la vie qui viennent nous empêcher d'avancer, soient vaincus au nom de Jésus. Seigneur, que ton esprit nous illumine. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour mes enfants spirituels, je prie pour tous ceux qui croient à l'onction. Que Seigneur, tu élèves leur vie de prière. Moi-même qui te prie, Seigneur, augmente ma vie de prière. Donne-moi un autre degré de vie de prière. Donne à tes enfants un autre degré de vie de prière. Tu es un Dieu surnaturel. Nous voulons voir le surnaturel. Nous voulons que les choses s'accomplissent, Seigneur, afin que ceux qui ne croient pas en toi puissent croire. Seigneur, la bénédiction financière, matérielle, au nom de Jésus. Elijah, depuis que tu es connecté, je reçois une parole. Tu as un ennemi qui va mourir bientôt. Cette femme qui te persécute, tu vas entendre qu'elle a une maladie. Et cette maladie-là, elle ne pourra pas s'en séparer. Le Seigneur me dit que les portes vont s'ouvrir pour toi bientôt, pour ton héritage. Et dis à mon fils que l'heure de la grandeur est arrivée, parce que tout ce qu'ils ont fait dans le secret contre lui n'a pas abouti. Et j'ai décidé de frapper ses ennemis maintenant. À cause d'héritage, on veut te détruire, mais ils n'ont pas pu. Tout ce qu'ils ont fait est retourné contre eux. Seigneur, nous voulons une vie de prière. 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 Que l'onction qui accorde la vie de prière soit sur notre vie. Accorde la vie de prière à Lobognon, accorde la vie de prière à Laura, accorde la vie de prière à Akba, c'est Josiane, Akba, accorde la vie de prière à Nzi Amena. Que tous les ennemis de sa famille, de son couple soient bafoués. Accorde une vie de prière à Blaise Yoda, Emmanuel Nrama, Alvin Grace. Accorde une vie de prière, Seigneur, à Félicité Siaka. Accorde une vie de prière à Fabrice Gougou. Accorde une vie de prière à Andy Awa, Seigneur. Élève notre vie de prière. Accorde une vie de prière à Daniel Ira, Seigneur. Accorde une vie de prière à Marie Pogra. Accorde une vie de prière à Wilfried Ndri. Accorde une vie de prière à Emmanuel Ndram. Accorde-nous une vie de prière. Seigneur, relève notre vie. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain, mais la prière peut nous préserver de toutes choses. Seigneur, ce soir, c'est l'onction de la prière que nous demandons. Seigneur, c'est l'onction de la prière, parce que la prière peut régler toutes choses pour nous. Nous t'avons toujours demandé, Seigneur, nous ne voulons plus être des personnes qui sont toujours en train de mendier. Nous voulons être des personnes qui possèdent. Nous avons des droits et nous voulons saisir nos droits pour agir. Accorde une vie de prière à Aka.
Nyanke Aka, Seigneur. Accorde une vie de prière à chacun d'entre nous, Seigneur. Que les anges nous reconnaissent quand on prie. Que ton esprit nous localise quand on prie. Lorsqu'on commence à prier, que l'atmosphère change. Accorde une vie de prière à Hortense Ama, Seigneur. Je prie que s'il y a des personnes, Seigneur, qui étaient étouffées spirituellement, tu les relèves. S'il y a des personnes, Seigneur, qui ne se reconnaissaient plus spirituellement, tu les élèves. Accorde une vie de prière à Gougou Ève, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, étends ta main sur tes enfants. Amen. Je profite pour bénir l'eau, Seigneur, que tes enfants tiennent entre leurs mains. Je bénis, Seigneur, chaque bouteille d'eau, chaque verre d'eau. Je prie que l'eau soit consacrée. Que cette eau devienne une source de miracle, une source de guérison, une source de restauration. Que tous ceux qui, Seigneur, te demanderont, toutes les prières qu'ils feront, Seigneur, avec cette eau, puissent s'accomplir. Accorde la délivrance au nom de Jésus. Je combats tout esprit d'échec, tout esprit de pauvreté, de malédiction, de blocage, de mort subite. Tout esprit qui veut créer la honte dans notre vie et dans notre famille est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton onction agisse dans la vie de tes enfants. Je réclame, Père, un nouveau réveil spirituel. Je réclame, Seigneur, que tu accordes à notre vie, Seigneur, une onction qui va nous permettre, Seigneur, de manifester la guérison, les révélations, le prophétique, que ta puissance nous accompagne en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, dis Amen. Tu seras surpris par la bénédiction. Dis Amen. Tu seras surpris par la grâce qui arrive. Sylvie Loukou, dis Amen. Tu seras surpris par les bonnes nouvelles qui arrivent. Dis Amen. Car ces bonnes nouvelles sont déjà à ta porte. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Demain, vendredi, je vous ai dit qu'on va avoir un direct de prière. Aujourd'hui, je vous ai prêché un peu. Demain, on va prier. Demain, je vais me concentrer sur vous et on va prier. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est 21h, heure de Paris. Soyez présents. Continuez à vous abonner à cette page. Continuez à la partager. Continuez à laisser vos commentaires. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, abonnez-vous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.